Bonsoir et bienvenue à toutes et tous pour un nouveau bulletin météo sur notre groupe d'actualité climatique et météorologique 24h/24 et 7 jours sur 7 sur Facebook. D'ailleurs, vous pouvez nous rejoindre, il n'y a pas de souci sur ça. Faisons le point tout de suite sur les derniers bulletins de vigilance lancés par Météo France. Alors, c'est de couleur jaune uniquement pour la Corse, mais également les Alpes-Maritimes, les Alpes de Haute-Provence et les Hautes-Alpes. C'est pour un risque d'orage qui s'amoindrit au fil des heures, notamment après la fin de soirée. Les images de satellite, elles sont très parlantes puisqu'on retrouve nos centres d'action bien établis sur la carte européenne. On retrouve les perturbations qui passent légèrement au-dessus des îles britanniques, mais également cette zone orageuse qui concerne l'Italie qui est en proie de violentes intempéries depuis plus de 24 heures, et cela persiste. À noter également des orages qui se renforcent côté est italien, notamment depuis la Croatie et sur les Balkans où de fortes intempéries vont avoir lieu dans les prochaines heures. Prudence si vous êtes sur place. Allez, donc mardi matin, on va se lever sous un ciel limpide bleu azur sur l'ensemble des régions. On notera toutefois une petite exception dans l'extrême sud-est. Après une évolution diurne la veille, le système recommence, c'est-à-dire qu'on retrouvera des nuages un peu plus nombreux sur les Hautes-Alpes et sur les Alpes-Maritimes, mais pas d'évolution orageuse avant la mi-journée. Dans l'après-midi, ces nuages vont se transformer en évolution orageuse depuis les Hautes-Alpes, en remontant sur l'est de la région Rhône-Alpes, y compris sur le nord de l'Isère. On retrouvera une évolution orageuse également sur les Alpes du Nord, mais également sur les Vosges et le Jura. Partout ailleurs, ciel bleu, du soleil. Profitez-en si vous devez sortir, faire des activités de plein air, aller à la plage. Par contre, attention, une crème solaire bien indispensable sur les régions de l'extrême sud-est et de la Méditerranée, ainsi qu'en Corse, où l'indice UV sera très élevé pour demain après-midi. Les températures pour mardi matin, un peu fraîches, certes, dans le nord-est, avec 9 degrés à Charleville-Mézières, mais vous aurez déjà 10 degrés à Strasbourg, 11 à Dijon, 11 degrés également pour la région de Bourges, il fera 13 degrés à Lyon, 12 degrés à Aurillac, 12 degrés également au Puy-en-Velay et à Yssingeaux, 18 degrés pour Montélimar, 20 degrés à Marseille et pour Montpellier, et il fera 21 degrés de maximal pour les Alpes-Maritimes à Cannes, Antibes ou à Nice. Et à noter que ces températures seront en hausse. Dans l'après-midi, on retrouvera des températures qui seront une nouvelle fois en hausse. On y va vraiment vers une grosse période de chaleur dans les prochains jours. Il fera 26 degrés en Bretagne, 26 degrés du côté des côtes de la Manche, 27 à Lille, 27 à Dunkerque, 28 degrés à Metz, 29 à Strasbourg, Dijon, 30 degrés à Paris, c'est à noter puisque une telle température n'a pas été atteinte depuis fin mars sur la capitale. Il fera 31 degrés à Clermont-Ferrand, 32 à Lyon, 33 degrés à Bordeaux et une maximale de 34 degrés, que ce soit pour Agen ou bien encore le Cap d'Agde, Montpellier ou encore Nîmes. À noter qu'on pourrait avoisiner la barre des 35 degrés du côté d'Avignon, ce qui n'est pas précisé sur cette carte. Et donc mercredi, on va retrouver cette tendance orageuse qui sera toujours présente sur les reliefs de l'est du pays, allant des Hautes-Alpes jusqu'aux Alpes du Nord et en passant par les Vosges. Partout ailleurs, vous avez vu que l'indice est de 4 sur une échelle qui en compte 5. C'est du soleil, vraiment là 3 jours à profiter sur l'extrême nord. Donc vraiment pour vous, j'ai une pensée pour vous parce que honnêtement, vous n'avez pas eu grand-chose pour l'instant. Et donc ouais, ça relance bien l'économie dans le nord, surtout sur le littoral dunkerquois, qui a subi de très forts dommages dus à l'afflux et au manque de touristes surtout. Donc voilà, température de 34 degrés en moyenne sur le sud et de 30 sur le nord, autant dire qu'on pourrait avoisiner la barre des 33 à 34 degrés sur l'Île-de-France ou encore sur la région centre. Pour la suite des événements, jeudi, c'est toujours un temps très ensoleillé. On regardera quand même du côté de la Bretagne, puisqu'il y a quelques indices. Et oui, c'est cette zone nuageuse, pas importante, mais vraiment des petits cumulus de beau temps qui vont envahir la Bretagne, le Pas-de-Calais, mais également la région centre, le Limousin, l'Auvergne en fin de journée. Et dans le sud-ouest également, on s'aperçoit qu'il y a un voile de nuages plus épais qu'ailleurs. C'est la tendance orageuse qui se dessinera petit à petit. Et des orages qui éclateront encore une fois sur les reliefs des Alpes et des Alpes du Sud, et des températures qui seront encore une fois en très nette hausse. Une moyenne de 32 au nord et de 35 au sud. Vraiment très chaud.
Et donc, vous avez vu, jeudi, c'est la journée la plus chaude de la semaine sur l'ensemble de l'Hexagone. On notera que vendredi, regardez, cette évolution orageuse très importante sur les 3/4 du pays. Seules les régions de la vallée du Rhône et de la Méditerranée ainsi qu'encore seront à l'abri avec du très beau soleil de Lyon jusqu'à Calvi. Alors que à l'arrière, regardez bien cette dégradation orageuse qui va s'intensifier au cours de la journée. Vraiment, j'attire votre attention car ça va être assez violent dans certains secteurs. Grêle, rafale de vent, forte chute de grêle, bref, le cocktail explosif lors des orages. Du sud-ouest jusqu'au nord, Pas-de-Calais. Une moyenne de température de 34 au sud, 28 au nord. Et les températures seront bien sûr en baisse. L'indice de confiance est bon puisqu'il est de 3 sur une échelle qui en compte 5. 3 sur une échelle qui en compte 5 également pour samedi avec les orages qui passeront à l'est et ça pourrait bien claquer autour de la région Rhône-Alpes, du Massif central, notamment entre Lyon, Valence, Montélimar, Toulouse et Strasbourg, vraiment un couloir d'orage assez violent, voire extrême dans certains endroits. On y reviendra bien sûr sur la situation. Pour le moment, je peux vous dire que c'est un temps instable là qui va prédominer pour cette journée de samedi. L'indice de confiance est bon puisqu'il est de 3 sur 5. Et seules les régions méditerranéennes échapperont aux intempéries avec encore du soleil et sûrement du vent. Allez, je vous souhaite de passer une bonne soirée et on se retrouve demain pour un nouveau bulletin météo. Allez, sur ces bonnes nouvelles, je vous laisse. Je vous souhaite de passer une agréable soirée et on se retrouve lundi soir pour un nouveau bulletin météo.